Je sais ce que ça me ferait de passer toutes mes années à m'épancher auprès des gens partout dans le monde et que si j'ai subitement un grand besoin dans ma vie, je ne trouve personne à mes côtés. Restez avec nous quand jouissez de votre vie. Vous avez eu à faire un choix pour venir ici aujourd'hui. Quand nous faisons de bons choix, nous récoltons de bons résultats. Quand nous faisons de mauvais choix, nous récoltons les résultats des mauvais choix. J'ai répété plusieurs fois ce week-end que chaque choix est une graine que nous semons, et chaque graine que nous semons est une moisson que nous récoltons. Donc nous devons tâcher de faire de meilleurs choix, qui convient que nous devons nous concentrer et méditer et prier pour faire de meilleurs choix. Amen. Alléluia. J'ai une chose spécifique dont je vais vous parler ce matin. Mais je pensais ce matin à certaines des choses envers lesquelles nous devons faire des choix. Par exemple, vous pouvez choisir de ne pas être offensé. Le saviez-vous? Vous pouvez choisir de ne pas être offensé. Matthieu 11, verset 6 dit « Heureux celui qui ne s'offense pas à cause de moi. » Ne s'offense pas. Ne s'offense pas. Nous entendons cette expression, ne t'offense pas. Quand quelqu'un nous fait du mal, pour être franche avec vous, la plupart du temps, il ne le fait pas intentionnellement. Qui croit que quand les gens vous font du mal, parfois ce n'est pas leur intention. Ils sont simplement eux-mêmes en un jour où vous ne pouvez pas le supporter. Amen. Certains jours, je supporte certaines personnes plus facilement qu'en d'autres jours. Surtout si vous êtes une femme. Certains matins, vous vous réveillez et une hormone va avec vous et une autre reste au lit. C'est comme... En ces jours-là, il est surtout difficile de traiter avec les personnes difficiles à vivre. Je veux juste vous encourager à prendre une décision et choisir de ne pas vous offenser dorénavant. J'avais l'habitude de m'offenser facilement et j'étais susceptible. Savez-vous qui souffre? Vous. La plupart du temps, la personne envers laquelle vous êtes fâché s'amuse quelque part et se fiche de votre peine. Nous devons choisir de ne pas nous offenser facilement. Et je vous le dis que parfois, quand quelqu'un fait quelque chose, je peux voir venir l'offense. Je veux dire que vous pouvez la sentir monter en vous et vous devez dire « je ne vais pas m'offenser ». Parfois, je le dis de ma bouche, je refuse de m'offenser. Je sais que cette offense empoisonnera ma vie. Vous devez arrêter de laisser le comportement des autres contrôler votre vie. C'est une bonne expression. Arrêtez de laisser le comportement des autres contrôler le niveau de votre joie. Vous vous levez et vous êtes de bonne humeur et en cours de route, quelqu'un fait quelque chose et... Puis il poursuit son chemin et il ne sait même pas qu'il vous a blessé. Pourquoi prendre la décision de laisser cette chose ruiner votre journée? Vous devez dire, je choisis de ne pas m'offenser. Et si vous choisissiez de pardonner? Certains ne pensent pas que c'est un choix, mais que c'est un sentiment. Le pardon n'est guère un sentiment et l'amour non plus. L'amour est un choix. L'amour n'est pas une théorie. Ce n'est pas un sermon. Ce n'est pas un sentiment. C'est la décision de faire le bien à l'égard de quelqu'un d'autre. Et le pardon est acte d'amour. Vous offrez un cadeau quand vous pardonnez. La Bible dit que nous devons pardonner vite. J'ai trouvé que plus je pardonne vite, plus c'est facile à faire. Plus vous méditez sur l'offense, plus elle s'enracine profondément à l'intérieur de vous. Encore une fois, parfois je dois dire « je pardonne ». Je refuse de m'offenser. Je choisis de pardonner. Et Étienne, alors, quand il était lapidé, je trouve intéressant que dès qu'ils ont commencé à le lapider, il est dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Jésus sur la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Paul, quand personne ne s'est montré dans son premier procès, imaginez combien il s'est donné au peuple. Je sais ce que ça me ferait de passer toutes mes années à m'épancher auprès des gens partout dans le monde, et que si j'ai subitement un grand besoin dans ma vie, je ne trouve personne à mes côtés. Il est difficile de ne pas ressentir l'amertume.
Paul dit, « Personne ne m'a assisté, pourtant que cela ne leur soit point imputé. » Jésus m'a assisté. Ce que j'ai appris à faire dans ma vie quand ces mauvais sentiments m'assaillent, c'est de ne pas essayer de m'en occuper toute seule, mais de prier, « Dieu, aide-moi, je ne veux pas m'offenser. » Je ne veux pas m'embarquer dans le non-pardon car je sais ce que ça va me faire. Ça va arrêter le flux des bénédictions dans ma vie. C'est exactement ce que Satan veut. Il essaye de se servir de quelqu'un d'autre pour arrêter l'œuvre de Dieu dans votre vie. Le mot offense veut dire une pierre d'achoppement. Littéralement, quand nous nous offensons, c'est comme quand nous allons notre chemin avec Dieu, nous croissons spirituellement et nous avons des exaucements et nous sommes bénis et Dieu se sert de nous. Et voilà que survient l'offense. C'est une pierre d'achoppement. Elle nous fait trébucher et faire fausse route, et subitement, nous ne prêtons plus attention à Dieu. Nous ne prêtons attention qu'à nos sentiments blessés. Si vous étudiez le mot offense, vous trouverez qu'il vient d'un mot grec scandalon, S-K-A-N-D-A-L-O-N, ce qui littéralement était la partie d'un piège pour animaux sur laquelle on mettait l'appât. J'ai trouvé dans mon étude que l'offense est l'appât qu'utilise Satan pour m'entraîner dans un état généralisé d'amertume, de ressentiment et de non-pardon afin de m'empoisonner la vie et me laisser sans force et sans joie. Cela vous étonnerait de voir combien de gens viennent fâchés à l'église. Parfois même accompagnés de ces gens-là. Plus d'une fois, Dave et moi allions à l'église fâchés l'un contre l'autre. Nous sourions pendant la réunion, puis revenions à la voiture pour recommencer à nous quereller. Personne n'est dupé par ce genre de comportement insensé. 2 Corinthiens 1. Allons-y pour un instant. Quand ces sentiments déplaisants survenaient, j'ai appris à commencer immédiatement à prier et à demander à Dieu de m'aider. J'ai appris spécifiquement à lui demander de me consoler. Le Saint-Esprit est le consolateur, et quand quelqu'un nous blesse, nous avons besoin de consolation. La consolation est extraordinaire. Jésus a dit, quand je serai parti, je vous enverrai un autre consolateur. Une partie majeure du ministère quotidien du Saint-Esprit dans notre vie est de nous consoler quand nous sommes blessés. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis au verset 3, chapitre 1. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la compassion, pitié et miséricorde. Et le Dieu, écoutez ça, le Dieu, la Bible amplifiée dit, qui est la source de toute consolation. Vous ne possédez pas car vous ne demandez pas. C'est ce que dit Jacques 4, verset 2. Je me demande combien de choses nous pourrions avoir, mais nous ne les recevons pas de Dieu car nous n'ouvrons pas la voie par la prière. La prochaine fois que quelqu'un vous blesse ou vous offense, au lieu même d'essayer d'assumer la chose vous-même, la première chose que vous devez dire, c'est « Je ne vais pas m'offenser. Je choisis de pardonner. Saint-Esprit, je te demande de me consoler et de m'apaiser et de guérir mes émotions et mes sentiments blessés. » Qui comprend ce que je dis? Verset 4. Qui nous console dans toutes afflictions. Quel que soit le genre d'ennui que vous avez, le Saint-Esprit vous consolera. Une autre chose à laquelle j'ai pensé ce matin, c'est que nous devons choisir d'obéir à Dieu immédiatement, quelle qu'en soit la difficulté. Il est étonnant parfois combien de bonnes choses à faire Dieu nous met dans le cœur. Et comment nous les remettons à plus tard? Nous avons de bonnes intentions, mais nous ne les traduisons pas en action. La semaine passée, je pensais à quelqu'un, et j'avais l'impression que le Seigneur me mettait dans le cœur de donner à cette personne particulière une certaine somme d'argent. J'ai pensé, d'accord, je le ferai. Beaucoup de fois, la chose s'arrête là. C'est comme, je ferai ça. Eh bien, quand est-ce que tu vas le faire? Vous savez comment Dieu est. Il va vous le rappeler. Quelques jours après, vous allez vous en rappeler. Il va vous le rappeler. Parfois, nous pensons, je ferai ça quand j'aurai cette somme d'argent, ou je ferai ça après le jour de paie, ou je ferai ça ici, ou je le ferai là. Ce que le diable veut que nous fassions, c'est de remettre la chose jusqu'à l'oublier. Et ne jamais semer cette graine d'obéissance. Ce matin à nouveau, je me suis rappelé.
J'étais en train de me maquiller et de penser au message d'aujourd'hui. Et en fait, j'ai commencé à penser à la question de choisir d'obéir à Dieu. Et immédiatement après que j'ai commencé à penser que nous devons choisir d'obéir à Dieu, cette affaire m'est revenue au cœur. J'ai pensé, vous savez, je ne dois pas être paresseuse, je ne dois pas remettre, je ne dois pas atermoyer, je ne dois pas attendre le jour de paye, je dois faire ce que Dieu m'a dit de faire. Allez maintenant. Vous savez, je ne vais pas avoir une moisson des bonnes intentions. Et vous non plus. Le seul moyen d'avoir une moisson, c'est d'obéir promptement, immédiatement et complètement à ce que Dieu nous dit de faire. Parfois, ça exige un don. Parfois, ça exige de ne pas faire une chose que vous voulez faire. Nous devons choisir d'obéir. Nous ne devons pas attendre d'avoir envie d'obéir. Nous devons choisir. Si vous y regardez de plus près, je doute que quelqu'un ait envie de donner son argent de toute façon. Un de nos plus grands problèmes, c'est que nous attendons trop souvent le soutien de nos sentiments, alors que nous devons prendre des décisions et obéir à Dieu. Notre capacité de décider et de choisir est une des plus grandes capacités que nous avons. Le fait que Dieu nous donne un libre arbitre est vraiment génial. Une autre chose que nous devons choisir, c'est avoir une bonne attitude, quelles que soient les circonstances. Vous pouvez choisir de sourire. Allez, essayons tous. En fait, vous vous sentez mieux rien qu'à le faire. Le sourire a quelque chose qui non seulement affecte les autres, mais nous affecte à nous, comme individus. Il remonte le moral. Si quelqu'un de nous a une mauvaise circonstance, soyons logiques ce matin. Si nous avons une mauvaise circonstance, avoir une mauvaise attitude à son égard ne va pas la changer. N'est-ce pas? Tout ce que ça fait, c'est vous rendre malheureux. Donc pourquoi ne pas choisir, dites tous choisir, d'avoir une bonne attitude? Et si vous choisissiez de ne pas vous apitoyer sur vous-même? Maintenant, nous abordons une question délicate. Eh bien, tu ne sais vraiment pas ce que j'endure. Eh bien, vous ne savez pas ce que j'endure non plus. Personne de nous ne sait ce que l'autre endure. Sachez que beaucoup de gens qui ont des problèmes plus grands que le vôtre ont un visage souriant tout le temps. L'attitude est un choix. Ce n'est pas un sentiment, c'est un choix. J'ai passé des années de ma vie à m'apitoyer sur moi-même, car on abusait de moi et on me maltraitait. Vous m'avez entendu dire ça avant, mais je ne vais jamais oublier quand Dieu m'a dit « Joyce, tu peux être pitoyable ou tu peux être puissante, mais tu ne peux pas être les deux. » Eh bien, mon mari ne me traite pas bien. Je n'ai pas eu une augmentation au travail. Nous avons tous de quoi nous apitoyer sur nous-mêmes. Une autre chose que nous devons choisir, c'est oublier le passé et espérer en l'avenir. Cela a dû être important pour Paul, car il a dit « Je fais une chose, et elle est mon aspiration. J'oublie ce qui est en arrière. Et je vais de l'avant. » C'est un choix. Vos amis évoqueront votre passé. Le diable évoquera votre passé. Tout le monde évoquera votre passé. Vous devez dire « Je ne reviendrai pas en arrière. » Jésus est le grand je suis, pas le grand j'étais. Une autre chose que nous devons faire, c'est choisir de changer. Et non pas essayer toujours de changer les autres. Peut-être que vous avez quelques problèmes dans les relations et vous priez pour que l'autre personne change. Vous savez quoi? Vous ne pouvez pas la changer. Seul Dieu le peut. Vous ne devez pas vous attendre à ce qu'elle change avant de commencer à laisser Dieu faire ce qu'il veut faire en vous. Et je ne changerai pas si tu ne changes pas. J'ai longtemps prié pour que Dave change, puis Dieu m'a dit que j'étais le problème. Eh bien, je n'ai pas trouvé que c'était drôle quand Dieu me l'a dit. J'ai pleuré pendant 3 jours. Vous ne pouvez pas changer votre personne.
Mais si vous ne choisissez pas de changer, j'ai trouvé ça intéressant quand j'y ai pensé de cette façon. Vous ne pouvez pas changer, mais si vous ne choisissez pas de changer, Dieu ne peut pas vous changer. Car nous sommes partenaires avec Dieu. Il y a un rôle que nous seuls pouvons jouer. Et le rôle que nous jouons, c'est de lui donner notre volonté. Nous devons dire, Dieu, je suis prêt à changer, mais je ne peux pas me changer. Je veux changer, mais je ne peux pas me changer. Et je te demande de me changer. Savez-vous ce que je dis beaucoup au Seigneur? Peu importe, Dieu, si tu dois me lier à l'autel. Car je sais que quand la douleur commence, je vais vouloir fuir. Lis-moi à l'autel et fais tout ce que tu veux faire dans ma vie. Car je veux être tout ce que tu veux que je sois. Et je veux faire tout ce que tu veux que je fasse. Amen. Il y a des tas de choix que nous devons faire et des tas de décisions que nous devons prendre. Mais il y en a un d'une importance particulière que je veux mentionner aujourd'hui, et c'est que nous devons choisir de faire nos propres choix. Pensez-y, vous devez choisir de faire vos propres choix. En d'autres termes, ne permettez pas aux autres de prendre vos décisions à votre place. Vous ne ferez pas de bons choix si vous permettez aux autres de faire la plupart de vos choix à votre place. Le droit de choisir vous est donné de Dieu. Et il ne doit pas vous être volé par quiconque. Nous sommes très imprudents et insensés si nous permettons aux autres de faire nos choix. La Bible dit, le salut est dans le nombre de conseillers. Il n'y a pas de mal à prendre un conseil de quelqu'un. En fait, ce serait de la suffisance et de l'orgueil de ne jamais être prêt à écouter quiconque. Vous pouvez écouter ce que tout le monde dit, mais vous devez faire votre choix en fin de compte. Je veux que vous vous souveniez d'une chose aujourd'hui. Personne ne sera tenu pour responsable de votre vie devant Dieu, sauf vous. La Bible nous demande de plaire à Dieu et non pas aux hommes. Et je dirais hardiment, vous ne pouvez pas plaire aux deux, vous ne pouvez pas avoir deux maîtres. Soit que Jésus est Seigneur, soit que nous laissons tous les autres autour de nous dicter ce que nous devons faire. Allez à Romains 14, 12. Romains 14, 12 dit, « Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Dieu ne vous tiendra pas pour responsable des autres, alors ne les jugez pas. Nous ne devons pas avoir des opinions excessives de ce que font les autres, car nous ne serons pas tenus pour responsables d'eux. Nous devons ne pas permettre aux autres de se mêler de nos affaires, car ils ne seront pas tenus pour responsables de nous. Avez-vous jamais entendu ça? Sois fidèle à ton cœur. C'est une expression dont nous allons parler un peu ce matin. Je crois qu'il y a énormément de gens qui sont très malheureux parce qu'ils ne suivent vraiment pas leur cœur. Ils sont manipulés et contrôlés par les autres. Ils ont la crainte de l'homme et ils laissent la crainte de la solitude ou la crainte du rejet ou la crainte de ce que les autres vont penser ou la crainte de ce qu'ils vont faire ou la crainte de ce qu'ils vont dire. Ils gèrent notre vie et nous ne savons même pas qui ils sont. Eh bien, que diraient-ils? Eh bien, que penseraient-ils? Que feraient-ils? Tout ce qu'ils pensent, disent ou font, ils vont le faire de toute façon. J'ai enfin trouvé que si quelqu'un veut trouver à redire de moi, quoi que je fasse, il va toujours trouver à redire de moi. Par conséquent, je ferai aussi bien d'être libre et d'être moi-même et de vivre ma vie. N'est-ce pas vrai? Je ne dis pas d'adopter une attitude rebelle. Nous devons trouver un équilibre dans ce message aujourd'hui. Je vais vous parler aujourd'hui de se soumettre à l'autorité sans pour autant être contrôlé par les autres. Je dois en fait contrôler ces réunions en soumettant ça, bien sûr, au Saint-Esprit, mais je ne peux pas laisser tout le monde ici faire tout ce qu'ils veulent. Et pourtant, je ne dois pas être une contrôleuse. En tant que leader, en tant qu'autorité, en tant que patron de plus de 500 employés, je dois avoir un certain degré de contrôle. Mais il y a une différence entre garder ce que Dieu vous a confié à faire sous contrôle et devenir un contrôleur. Je crois que beaucoup de gens qui sont de grands symboles de l'autorité ne savent pas fixer des limites. Dans 1 Pierre 5, la Bible dit « Soyez bien équilibrés
Car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est une de mes écritures préférées, car je crois que, plus que tout, nous avons besoin d'équilibre. C'est mauvais de se résigner et d'être un paillasson pour tout le monde, mais il est aussi mauvais d'avoir une attitude rebelle et de penser « Dieu soit loué, je ne vais écouter personne ». J'avais un problème avec la soumission à l'autorité car j'étais maltraitée dans mon enfance et je me faisais des promesses pendant que je grandissais. C'était des choses comme « Quand je partirai d'ici, personne ne va me dicter ce que je dois faire ». Certaines de vous ont dit de nombreuses fois pour avoir été maltraitées par une autorité masculine « Aucun homme ne va plus me dicter ce que je dois faire ». Ça a suscité une réaction, n'est-ce pas? Voilà le problème. Vous faites avec vous-même une alliance qui est une mauvaise alliance. Vous demandez de Dieu un mari pieux. Mais vous vous promettez déjà que vous n'allez jamais écouter un homme. Vous priez pour qu'il soit le chef de la famille, mais vous avez déjà décidé que vous n'allez pas l'écouter de toute façon. Oh oh. Maintenant, on prêche bien, n'est-ce pas? Je veux vraiment vous encourager à faire des choix sages dans votre vie. Choisissez toujours d'être hardi. N'opérez pas dans la peur. Faites un pas et trouvez ce que Dieu vous réserve. Une des raisons principales pour lesquelles nous ne sortons pas de la barre ou nous ne faisons pas les choix que Dieu nous dit de faire, c'est la crainte de l'homme. Si souvent nous craignons que si nous faisons ce que Dieu nous mène à faire, nous serons rejetés par nos amis. Quand nous mourrons, nous ne serons tenus pour responsables que pour notre propre vie. Donc nous devons faire nos propres choix. Commencez à suivre les conseils du Saint-Esprit et non pas les conseils des gens. Si vous avez l'impression que Dieu vous mène à faire quelque chose, vous devez être hardi, courageux et fort et faire exactement tout ce que Dieu vous mène à faire. La Bible nous enseigne que Jésus n'est pas uniquement mort pour le pardon de nos péchés, mais aussi pour notre guérison. La Bible dit que c'est par ses plaies et ses meurtrissures que nous sommes guéris et rétablis. Nous allons prier tout de suite la prière de la foi. La Bible dit dans Jacques 5 que vous pouvez prier la prière de la foi et le malade sera guéri. Donc je vais prier pour vous et je vous demande de vous accorder avec moi et de croire que la force guérissante de Dieu œuvre dans votre corps. Père, nous venons à toi au nom puissant de Jésus, ce nom dans lequel tu nous as appris à prier, qui est au-dessus de tout autre nom. Le nom de Jésus est au-dessus du nom de toute maladie qui a été nommée dans ce monde et même de celles qui n'ont pas été encore nommées. Je réprime la maladie et le mal. Je prends l'autorité sur Satan et toutes ses œuvres méchantes et perverses. Père, je prie que ta force guérissante afflue en cet instant même au corps de toutes les personnes qui prient cette prière avec moi. Que ce soit un mal de tête, un mal de dos, des ennuis cardiaques, une maladie de foie ou un cancer. Que ce soit quelque chose sur le corps ou dans le corps, que ce soit à la plante du pied ou au sommet de la tête. Soyez guéris dans le nom puissant de Jésus. Je prends l'autorité sur la douleur dans vos corps et j'ordonne à cette douleur de partir tout de suite, au nom de Jésus. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses plaies et ses meurtrissures que nous sommes guéris et rétablis. Merci Seigneur pour ta puissance guérissante qui touche les gens maintenant, dans le nom de Jésus. Peut-être que vous ressentez déjà une différence ou peut-être que c'est un processus qui œuvre dans votre corps sur une période de temps. Mais je veux que vous fassiez deux choses. Premièrement, je veux que vous disiez chaque jour « La force guérissante de Dieu œuvre en moi en ce moment ». Et chaque jour, je vais de mieux en mieux à tout point de vue, car ce que vous dites au sujet de votre corps et santé est très important. Accordez-vous avec Dieu et non avec vos symptômes. Et deuxièmement, quand vous voyez un changement dans votre corps, appelez-nous ou écrivez-nous et tenez-nous au courant. Dites, quand tu as prié pour moi, j'ai ressenti la force guérissante de Dieu. Voilà ce qui n'allait pas, et c'est parti. Cela nous encouragera à continuer à prier pour les gens qui souffrent. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
Love.